Bonjour à tous, c'est Angéline, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme parce qu'aujourd'hui je vous amène à l'école du cirque, on va faire du Swiss ball, venez avec moi. Vous avez juste besoin d'une bouteille d'eau, d'un tapis et d'un gros petit ballon. C'est tout de suite après ça. Premier mouvement, suivez-moi, vous allez vous placer en gainage planche sur le Swiss ball. Comment on fait pour se mettre en gainage planche? Vous allez tourner le dos à votre ballon, vous allez placer votre tibia gauche en contact avec le ballon, placez bien vos deux mains sous vos épaules et hop, une petite propulsion et venez vous placer. Séparez légèrement vos deux jambes pour bien être à plat, bien être solide sur votre Swiss ball et résister en planche. Donc là, le but ici, c'est d'être un petit peu plus difficile, un peu plus en difficulté qu'au sol. Donc là, vous montez un tout petit peu plus haut vos hanches, vos fessiers pour pouvoir avoir le dos bien droit et sentir votre ventre. Allez, pensez à bien souffler. À tout moment, si c'est trop difficile, la position de repos, c'est de pousser sur ses mains, d'accord, pour pouvoir récupérer un petit peu. Donc là, hop, dès qu'on a pris sa petite pause, on peut recommencer, on peut rester en planche. Allez, résistez, résistez. Interdiction de creuser le bas du dos, restez bien stable. Allez, une deuxième fois, position de repos, c'est pas évident. Tout le poids de corps est sur l'avant, tout le poids de corps est sur l'avant. Les jambes sont à peine maintenues par le Swiss ball. Et une dernière fois, la planche. Allez, pensez à bien souffler. Stabilisez bien les hanches, vos jambes veulent aller de droite à gauche. Et position de repos, prenez quelques secondes pour vous. Prochain mouvement, ça va être un petit peu plus complexe. Donc là, c'est un cours qui est quand même réservé à des personnes qui ont l'habitude de faire du Swiss ball. Donc le prochain mouvement, ce sera la montagne. La montagne, en quoi ça consiste? Vous allez expirer, monter les fessiers et inspirer, redescendre. Et j'expire, je monte, je redescends. Encore deux fois. Et expire, montez, redescendez. Et position de repos, prenez quelques instants pour vous. Bon, finalement, la position de repos, elle n'est pas tant reposante que ça, parce que vous avez quand même les épaules qui chauffent. Allez, prenez quelques instants. Allez, on travaille à fond la coordination, le gainage, la sangle abdominale et le bas du dos. Allez, une dernière fois, vous me faites 3 belles montagnes. Allez, montez les fessiers vers le ciel. Redescendez, encore. Et une dernière. Redescendez. Reposez vos fessiers sur vos genoux. Prenez quelques instants pour souffler. Vous pouvez détendre un petit peu vos bras. Hop, repositionnez vos mains sur le tapis. Et le dernier moment, pour 10 répétitions, vous allez me ramener les genoux vers vous. Donc ça fait expire, ramène et reviens. Une deuxième et reviens. Les épaules doivent chauffer en même temps que votre sangle abdominale. Encore 4. Yes. Et le dernier, posez les genoux, atterrissez en douceur et relâchez. Prenez quelques instants. Cette fois-ci, vous allez pouvoir vous allonger sur le dos, sur le Swiss ball. On va partir sur des crunchs, mais attention, des crunchs qui ne mettent aucune pression sur le périnée. On va commencer par étirer la sangle abdominale avant de venir se redresser. Donc là, les mains sont au niveau de vos tempes. Vous inspirez, vous allongez votre sangle abdominale et vous expirez, vous remontez. Même chose. J'inspire, je m'allonge, pas trop en arrière non plus pour ne pas avoir de vertige. Et j'expire, je contracte mon ventre. Allez, contractez volontairement le ventre à chaque fois que vous montez. Vous devez vraiment sentir qu'il se passe quelque chose dans les profondeurs de votre ventre. Le transverse s'engage. Bloquez en haut. Et sur les prochaines répétitions, on va faire la même chose, mais lorsque vous allez monter, vous allez croiser vos mains. Donc là, j'inspire, je descends. J'expire, je viens chercher les genoux avec la main opposée. Même chose. Et de l'autre côté. Parfait, vous l'avez. N'hésitez pas à ouvrir un petit peu plus large vos pieds pour créer une zone de confort, une zone de stabilité un petit peu plus importante. Et le dernier, vous allez bloquer au milieu. Bloquez au milieu, tendez les bras loin devant et contractez bien le bas-ventre. Contractez un maximum, les paumes de main vers le sol et petit battement pour travailler en instabilité, pour renforcer la stabilité abdominale. Allez, pensez à bien souffler à chaque battement.
bloquez. Et posez vos fessiers sur le tapis. Imaginez que vous avez une petite maison dans le dos. Hop, on désolidarise son dos de sa maison. Attrapez votre ballon et allongez-vous complètement sur le dos. Vous allez attraper comme si vos pieds c'était des baguettes chinoises, votre Swiss ball. Vous allez poser votre tête au niveau du tapis. Prenez quelques secondes pour vous. Placez vos deux mains derrière la tête, décollez les épaules et vous restez en statique. Gainage inversé avec le Swiss ball dans les pieds. Ça, c'est le niveau 1. Le niveau 2, vous pouvez twister de droite à gauche vos jambes pour engager l'intérieur des cuisses et sentir encore plus fortement vos abdos. Allez, c'est un exercice vraiment sympa. Celui-là, c'est vraiment un exercice qui va reposer vos épaules, vos poignets et qui va vraiment travailler en profondeur le bas-ventre. Restez bloqué si besoin. Vous pouvez même poser les mains et poser la tête au sol si vraiment vous sentez que ça commence à trop tirer. Allez, résistez, résistez. Redressez-vous dès que possible. Pensez à bien souffler. Écrasez votre ballon un maximum avec vos baguettes. Et reposez les pieds. Placez cette fois-ci vos deux jambes sur le Swiss ball. Vous allez placer vos deux mains en croix. Et hip twist. Vous allez basculer vos deux hanches sur le côté droit. Allez-y le plus loin possible. Et expirez, revenez. Le Swiss ball va vous accompagner dans le mouvement. Il va vous permettre d'aller chercher beaucoup plus loin d'amplitude et de sécuriser votre dos. Vissez bien vos deux épaules dans le sol et revenez encore. Ça, c'est un mouvement qui est très doux. Les femmes enceintes peuvent aussi le faire parce qu'il n'y a pas de pression sur le périnée, ce ne sont pas des crunchs. Et c'est un exercice qui est en sécurité, on ne risque pas de se faire mal au dos. Et le dernier, vous allez bloquer quelques instants à droite. Lorsque vous bloquez à droite, vous sentez davantage les obliques à gauche. Revenez au centre et même chose à gauche. Pour cette fois-ci, engagez davantage le côté droit. Revenez au centre. Attrapez votre ballon, cette fois-ci avec vos deux mains. Vous allez placer le ballon derrière la tête, décoller votre tête et vos épaules. Et une deuxième fois, le gainage inversé, mais cette fois-ci, le ballon dans les mains. Si à tout moment ça devient trop difficile d'avoir le ballon derrière la tête, vous pouvez l'avancer vers vos genoux, ce sera un petit peu plus facile. Allez, lâchez rien. Soit en arrière, soit en avant. Allez, vissez bien votre dos dans le tapis. Prenez bien le temps de sentir le travail. Prenez bien le temps de gainer, prenez bien le temps de contracter volontairement vos muscles. Reposez votre tête si besoin, mais si vous posez la tête, hop, vous êtes puni, vous êtes obligé d'aller chercher en amplitude arrière. Allez, lâchez rien, lâchez rien. Allez, ça s'engage. Tenez bon les derniers instants. Allez, avec moi, avec moi, avec moi. On fait de la compote de pommes avec ses abdos. Allez, on détruit la sangle abdominale. Encore, 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 encore. Reposez vos jambes. Reposez le Swiss ball. Et prenez quelques instants pour vous détendre. Prenez quelques instants pour prendre contact avec votre tapis, prendre contact avec votre corps. Recentrez-vous sur vos sensations. Vous pouvez basculer légèrement vos deux genoux de droite à gauche pour masser vos lombaires. Hop. Placez une main sur le ballon, ouvrez vos jambes en semi-écart et aidez-vous de votre main pour vous redresser. Asseyez-vous sur vos fessiers, placez cette fois-ci vos deux mains sur le Swiss ball. Ouvrez les jambes en semi-écart. Si jamais c'est trop difficile, hop, on fléchit un petit peu les jambes et basculez en avant pour étirer votre dos qui a bien travaillé et stabilisé le mouvement aujourd'hui. Gardez les pieds bien flex pour étirer les cuisses. Inspirez, redressez-vous, repassez avec moi. Placez-vous sur vos tibias. Enroulez vos épaules vers l'arrière. Encore une fois. Et ouvrez grand les bras, les pouces vers le ciel. Puis vers le sol. Refermez les bras. Enroulez vos épaules vers l'arrière. Et un grand bravo à tous. Merci pour votre énergie. C'était pas un cours vraiment facile. C'était vraiment difficile. C'était même confirmé. Donc un grand bravo. Et je vous souhaite de très bonnes courbatures au niveau des épaules. À bientôt.